Un privilège pour moi d'être sur l'estrade ce matin encore. Je me suis un petit peu fait peur ce matin. J'ai regardé la dernière fois que j'étais devant vous, à vous apporter le message que le Seigneur avait mis sur mon cœur, et ça date de 2020. Donc, pardonnez mon inexpérience, mais il s'est passé plein de choses, bien sûr, entre cette année 2020 et ce matin. Et j'aimerais qu'on commence tout de suite dans le passage de Luc 15. Alors, on ne va pas le lire pour l'instant, je vais vous faire une vue élargie un petit peu de... Merci. Elle a déjà prévu au cas où. De Luc 15. Ce passage-là, il débute avec un chapitre où Jésus enseigne à plusieurs personnes qu'on peut qualifier à l'époque de païens, gentils. Alors, gentils, à l'époque, ça n'avait pas la même signification qu'aujourd'hui. C'était des gens qui ne croyaient pas. Et ces gens-là, tous ces gens, ces publicains, toutes les personnes en fait qu'on pourrait considérer comme des gens de mauvaise vie, s'approchent de Jésus et se mettent à l'écouter. Et ils passent même beaucoup de temps avec Jésus. Et ça a énervé les religieux de l'époque et les bien-pensants de l'époque. Ils étaient comme ça, oh, c'est pas bien. Jésus, ce rabbi, ce gars-là qui a un niveau d'autorité spirituelle importante, il ferait mieux de rester avec nous. Il ferait mieux de rester avec nous, les élites, les bons chrétiens. Il ne devrait pas être avec ces gens-là. Et Jésus, il les entend parler entre eux et il leur raconte 3 petites histoires pour qu'ils puissent comprendre que ce qui intéresse Dieu, ce n'est pas notre état initial, c'est la repentance et le salut des âmes. Amen. Il y a une petite histoire qui parle de 100 brebis. Et le soir, j'imagine, le berger se met à compter les brebis, et mince, il n'en a plus que 99. Ah, où est passé l'autre? Donc il la cherche, il la cherche, il la cherche. La Bible dit qu'elle était perdue dans le désert, il cherche dans le désert. Il la retrouve, tant mieux, donc il a 100 brebis, elle n'a pas été tuée, elle n'a pas été mangée par un loup ou je ne sais trop quoi. Et là, il est content, et qu'est-ce qu'il fait? Il appelle ses amis et il se réjouit. La deuxième petite histoire, c'est une dame qui avait 10 pièces d'argent. Elle fait ses comptes. Ah, il n'y en a plus que 9. J'étais sûr qu'il y en avait 10, mais il n'y en a plus que 9. Alors, qu'est-ce qu'elle fait? Elle remue toute la maison, elle balaye partout, et à un moment, elle la retrouve, et donc elle a 10 pièces. Et qu'est-ce qu'elle fait au lieu d'économiser? Elle va voir ses amis, et elle se réjouit avec eux. On va dire que si vous vouliez économiser de l'argent, vous n'invitez pas tout le quartier à vous réjouir avec vous. Vous voyez l'idée? Mais elle est tellement contente d'avoir retrouvé cette pièce qu'elle est obligée de le partager. Et la troisième histoire, bien sûr, celle que vous connaissez tous, c'est l'histoire du fils prodigue. En tout cas, c'est comme ça qu'elle a été nommée. Et là, vous allez vous dire, pour ceux qui sont dans les églises depuis très, 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 très longtemps, que ça va être la 800e prédication autour du fils prodigue. Bonne nouvelle, c'est pas une prédication ce matin, c'est un témoignage. Parce que ce qui est fort avec les paraboles de Jésus, c'est que c'est des choses qui s'appliquent dans les vies. C'est des choses qui sont tangibles, concrètes, et qui parlent, et qui doivent parler aux gens. C'est pas des histoires ou des fables, c'est une histoire qui donne un sens à notre vie de chrétien. Alors, la majorité d'entre vous vont se dire « Ouais, mais bon, c'est une fable pour les perdus, ça, c'est une histoire pour les perdus, pour les gens qui sont loin. » Et moi, ce que j'aime avec Jésus, c'est qu'il s'adresse à tout le monde. Il n'exclut pas une catégorie de gens, mais il parle à tous. Alors, si on prend la parabole du fils prodigue, on pourrait se dire « L'humanité, dans l'Éden, a été séparée de Dieu, et le fils perdu, c'est le fils du monde, celui qui n'est pas aujourd'hui dans nos églises, qui n'est pas chrétien, qui n'est pas converti. » Et c'est vrai. Mais il y a un deuxième sens, peut-être un petit peu, qu'on néglige certaines fois, c'est que la brebis, elle était avec le troupeau avant. La pièce, elle était avec les 9 autres. Elle faisait partie des 10. Et le fils, il était dans la maison du Père avant. Et donc, cette parabole-là ne s'adresse pas qu'à des gens de l'extérieur, mais à des gens qui étaient à l'intérieur et qui se sont peut-être perdus à un moment donné, qui se sont égarés et qui reviennent à la maison.
Ça, c'est le double sens dont on ne parle pas suffisamment peut-être. Et le Seigneur Jésus parle à ce moment-là, effectivement aux gentils, aux païens, aux gens qui ne le connaissent pas, mais aussi peut-être aux gens qui croient le connaître, qui sont avec lui, qui peut-être le servent même depuis des années, et qui sont peut-être loin, qui sont peut-être perdus. Et Jésus parle à tout le monde. Et Jésus parle d'un sujet qui n'est pas très populaire déjà à l'époque, et peut-être encore moins aujourd'hui, ou en tout cas autant aujourd'hui, c'est la repentance. Mais pour se repentir de quelque chose, il faut s'approcher du Maître, et il faut se vider de soi-même. Et ça, c'est pas, on va dire, ultra populaire, ultra répandu. Maintenant, nous allons lire donc la parabole du Fils prodigue, Luc 15, versets 11 à 32. C'est pas très long. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de l'héritage qui doit me revenir. » Le père leur partagea alors ses biens. Peu de jours après, le jeune fils ramassa tout et partit pour un pays éloigné où il gaspilla sa fortune en vivant dans la débauche. Alors qu'il avait tout dépensé, une importante famine survint dans le pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qui l'envoya dans ses champs garder les porcs. Il aurait bien voulu se nourrir des caroubes que mangeaient les porcs, mais personne ne lui en donnait. Il se mit à réfléchir et se dit « Combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance et moi, ici, je meurs de faim. Je vais retourner vers mon père et je lui dirai « Père, j'ai péché contre toi et contre le ciel. » Ou contre le ciel et contre toi, pardon. « Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Il se leva et alla vers son père. Alors qu'il était encore loin, son père le vit et fut rempli de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs « Apportez vite le plus beau vêtement et mettez-le lui. Passez-lui un anneau au doigt et mettez-lui des sandales aux pieds. Amenez le veau qu'on a engraissé et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à faire la fête. Or, le fils aîné qui était dans les champs, était dans les champs. Il revint et approcha de la maison. Il entendit la musique et les danses. Il appela un de ses serviteurs et demanda ce qui se passait. Le serviteur lui dit « Ton frère est de retour et ton père a tué le veau gras parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé. » C'est tout ce qu'il a dit. C'est tout ce qui est marqué là. Gardez ça tout à l'heure dans la tête. OK ? Le fils aîné se mit en colère et il ne voulait pas rentrer. Son père sortit le supplier d'entrer, mais il répondit à son père « Voici tant d'années que je suis à ton service, sans jamais désobéir à tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je fasse la fête avec mes amis. Mais ton fils est arrivé, celui qui a mangé tes biens avec des prostituées. Pour lui, tu as tué le veau engraissé. » « Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien faire la fête et nous réjouir, parce que ton frère que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Amen. Waouh. Alors, une parabole, pour vous remettre un petit peu dans le contexte, cette petite histoire, c'est une histoire inventée. En tout cas, une histoire qui n'a pas eu lieu. C'est une histoire que Jésus utilise pour expliquer quelque chose au fond, quelque chose en profondeur. Ce n'est pas une chose qui est arrivée, c'est une histoire que Jésus raconte pour que tout le monde puisse bien comprendre. Alors je vous disais que ce n'était pas une prédication ce matin parce que ce que vous venez de lire là, c'est des choses qu'on peut vivre nous en tant que chrétiens et c'est des choses que j'ai vécues à un certain moment de ma vie. Déjà, c'est qu'on ne naît pas chrétien, ça tout le monde est au courant, tout le monde le sait, vous l'avez entendu 1000 fois, mais c'est important quand même de le répéter. Mes parents sont chrétiens, j'ai été baladé d'église en église depuis tout petit, j'ai prié tôt,
le Seigneur, j'ai chanté tôt, je me suis fait baptiser tard. Je me suis fait baptiser tard parce que moi j'attendais d'être parfait pour me faire baptiser. Et j'attendrai toujours en fait. Hein. Mais bon, j'ai une maman formidable à un moment qui est venue me voir un soir, qui m'a dit « Tu t'assieds là, il faut que je te parle ». Et elle m'a dit « Mais si t'attends, je ne sais pas ce que t'attends, mais si t'attends d'être parfait, en tout cas si t'attends quelque chose, ça ne viendra jamais. » Et du coup, j'ai pris l'engagement par les eaux du baptême. Du coup, j'étais un super chrétien, une machine de guerre chrétienne. Ceux qui me connaissent depuis très longtemps savent que j'étais investi à outrance dans les églises, dynamique, zélé, motivé. Rien ne pouvait m'arrêter dans mon service. Le Seigneur m'a donné des dons et des capacités. Je le remercie. Et il m'a béni dans tout ce que j'ai fait. Vraiment. Vraiment. Et il m'a béni même au-delà de ce que je pouvais imaginer. Mais à un moment, je me suis fâché avec Dieu. Je me suis fâché avec mon père spirituel. Vous savez, on lit toujours l'histoire du fils prodigue avec des petits oiseaux autour. Mon père, donne-moi l'héritage, s'il te plaît, papouns, papou. Mais pourquoi il a quitté la maison, ça on n'en sait rien. On a tous des raisons de quitter à un moment donné la présence de Dieu dans nos vies. On a tous des raisons de tirer un trait peut-être sur Dieu et l'Église. Parce que la vie de chrétien, elle n'est pas facile. Non? Ou alors il n'y a que moi? J'ai envie de voir autre chose. Les dimanches matins, je pourrais faire des matchs de basket, des je sais pas quoi. Je pourrais rester tranquille dans mon lit. Je suis dans la maison depuis trop longtemps. Puis en plus, les serviteurs, ils sont pas sympas. Ils prennent pas de mes nouvelles quand je suis pas là. Je dois bosser, je dois faire le ménage, je dois faire la vaisselle, je dois servir le café le matin, je dois me lever tôt pour faire la louange. Et puis les règles du Père, elles sont dures. Je dois pas faire ci dans ma vie, je dois pas faire ça dans ma vie. On a tous 1000 raisons de quitter la présence de Dieu. Les règles du Père sont peut-être dures. Et moi, en tout cas, dans ma vie, j'étais le fils qui s'est fâché avec son père. C'est bon, ça me saoule. Ça fait des années que je te sers. Et j'attends la promesse que tu m'as faite, ou en tout cas que je pensais qu'il m'avait faite. Je vais vous raconter un petit peu mon témoignage. Notre témoignage, c'est que ça fait 16 ans de mariage, le 25 octobre, qu'on est marié avec mon épouse. Voilà, ça fait beaucoup pour elle. Ça fait peu de temps pour moi, parce que maintenant, elle doit me supporter, c'est comme ça. Et si vous voulez, on a un parcours très compliqué dans le sens où ça fait 16 ans qu'on est mariés, 17 ans qu'on est ensemble, et on ne peut pas avoir d'enfants. Ça ne marche pas. Les médecins disent « ça va marcher », on va le faire, tout va être bien, et ça ne marche pas. Et là, quand on sert, quand on donne tout au Seigneur et que le Seigneur ne répond pas, c'est dur. Mais on s'accroche, c'est ça la foi. Si c'était trop facile, la foi serait même inutile. Et on s'accroche, et on persévère, et on avance, et on avance, et on avance, et on avance. Et on est passé par un processus de PMA, c'est procréation médicalement assistée. Et donc, un test, 2 tests, des fécondations in vitro, etc., etc., et rien n'a marché. Alors on s'est remis en question, peut-être en disant, c'est à cause de nous, c'est peut-être nous. On est peut-être dans le péché, on a peut-être fait des choses qui n'allaient pas. Et pendant toute une période de notre vie, on a même appliqué ce que la Bible disait sous la loi, c'est-à-dire on a pris un sac et on a pris de la cendre, physiquement. C'était une humiliation, volontaire, parce qu'on s'est dit peut-être que c'est nous qui avons un problème. Et on l'a fait. Et on s'est mis à genoux devant Dieu, on a supplié Dieu, et voilà, on a continué notre vie de chrétien, parce qu'on ne se laisse pas abattre comme ça, hein. Sinon on ne serait pas chrétien, on ferait autre chose. Et rien n'a marché. Et les 2 dernières tentatives de fécondation in vitro, mon épouse prend le test de grossesse, et là ça marche. Sauf que ça a marché 2 semaines.
Et alors que d'habitude, ça marchait jamais et que finalement, en fait, on s'était habitué à ça, au fait que ça marche pas, là, ça a marché. Et vous imaginez, quand ça fait 8 ans, 10 ans que vous êtes dans cette situation et que là, d'un coup, ça marche, votre niveau de foi, il explose. Votre niveau de remerciement envers Dieu, il explose. Et là, waouh, ça y est, on est enfin dans ce qu'on veut. Et ça ne marche pas. Et 2 semaines après, les taux commencent à diminuer, l'enfant est perdu. Ah, dur. Plus dur que même l'échec auquel on s'était habitué. Mais on continue. On continue, on s'accroche. Et on fait la dernière tentative. Et là, vous savez quoi, ça remarche. Alors là, pour le coup, les émotions, on les a tempérées énormément. Et on a bien fait, parce que ça n'a pas non plus marché. Et là, aïe, 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 aïe. Un homme avait 2 fils. Et l'aîné dit le plus jeune dit à son père, c'est bon. Donne-moi tout ce que... C'est bon, je reprends tout, je m'en vais, je me casse. J'en ai marre. Les règles de ta maison, je ne les comprends pas. La vie avec toi, je ne la comprends pas. Je fais tout ce que j'ai pu faire humainement et ça ne marche pas. Et je ne comprends pas. Alors tu sais quoi ? Je vais prendre tout ce que tu m'as donné, mon savoir, mes capacités, les dons de prophétie, les dons de guérison. Je vais tout prendre et je vais m'en aller. Parce que je ne comprends pas. Et c'est peut-être que des fois, on regarde cette parabole du fils peut-être trop légèrement. Mais pourquoi il est parti ? On n'en sait rien. Mais moi, pourquoi je suis parti ? C'était pour ça. Parce que je ne comprenais plus. Je ne comprenais plus qu'après tant d'années, après tant de choses que j'ai fait pour Dieu, en tout cas, qu'il n'y ait pas un retour. Et c'est des choses que je ne comprenais pas. Et l'histoire, vous savez, du fils prodigue qui est parti dans un pays éloigné, c'est pas lointain. C'était il y a 2 ans, je crois. 2 ans ? 2 ans, 2 ans et demi ? 2 ans, ouais. C'est pas bien loin. C'est pas bien loin. Je m'en vais avec tout. Je m'en vais avec tout. Le fils, il demande l'héritage, il règle ses petites affaires pendant quelques jours, c'est marqué. Il ramasse tout, peut-être le temps de vendre certains champs que son père lui avait légués, peut-être plein de choses, des biens matériels qu'il a convertis en argent, et il s'en va. Et il s'en va. Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part d'héritage qui doit me revenir. » Le père leur partagea alors ses biens. Peu de jours après, le jeune fils, ramassa tout et partit pour un pays éloigné. C'est une parabole, c'est une histoire qui n'existe pas. Un pays éloigné, à l'époque, c'était pas bien loin. Parce qu'on n'avait pas les bus, on n'avait pas les avions, on avait le Blabla-Char, je crois, à l'époque. C'était tout. Mais on n'avait rien d'autre. Donc le pays éloigné, ça se trouve, nous, aujourd'hui, on y serait en 20 minutes. Vous voyez, pays éloigné, ça pourrait être Maniac-Bourg, par exemple. J'habite là-bas. Parce que c'est quand même à 20 minutes par l'autoroute. Hein. Allez, 17 en roulant bien. En roulant comme moi. J'espère qu'il n'y a pas de gendarmes. Sinon, tant pis pour moi. Le fils part dans un pays éloigné. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que peut-être qu'il n'est pas spécialement parti loin géographiquement. Peut-être qu'il est juste parti loin spirituellement. Peut-être qu'il était loin de la présence du Père, mais peut-être qu'il habitait la maison d'à côté. Ou peut-être le village d'à côté. Ça, on n'en sait rien. L'histoire ne nous le dit pas. Donc, il partit dans un pays éloigné. Il est marqué un pays éloigné où il gaspilla sa fortune en vivant dans la débauche. Alors qu'il avait tout dépensé, une importante famine survint dans le pays et il commença à se trouver dans le besoin. Je suis parti en vrille, complet. Vous savez, quand on n'a plus envie d'entendre la voix de Dieu, et surtout quand on a un don de prophétie et tout, il faut le faire volontairement, éteindre la parole de Dieu, éteindre l'esprit de Dieu, éteindre les choses qui nous disent qu'il ne faut pas y aller. Ça prend du temps et c'est difficile, mais c'est notre humanité qui combat
et à partir de ce moment-là, on n'entend plus rien. Sauf que quand on n'entend plus rien, on entend d'autres choses. Et j'ai commencé à cramer mon héritage. Et ce qui a été un déclencheur dans notre vie, tellement on a souffert de cette situation, c'est qu'à un moment donné de ma vie, quand votre femme s'approche de vous et a dit « finalement, on va voir ailleurs, parce que je ne peux pas te donner d'enfant », c'est d'une violence incroyable. Et à partir de ce moment-là, on a commencé, autant elle que moi, à nourrir des choses qui n'étaient pas bonnes. C'est-à-dire on s'est égaré, on est parti volontairement loin de Dieu, parce qu'on ne comprenait pas ce qui nous était arrivé. Du coup, on n'avait plus de relation trop avec les gens de l'Église, avec nos amis, nos vrais frères et sœurs. Et on était loin de la présence du Père. Et vous savez quoi, quand vous êtes hors de la présence du Père, vous retournez dans l'état avant la croix. Et ça, c'est terrible. Et ça, c'est terrible. Verset 15, « Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qu'il envoya dans ses champs garder les porcs. » Quand Jésus dit ça à l'époque, le porc, il n'a pas bonne réputation, il n'a pas bonne presse. C'est pas Cochonou, le peuple français avec le saucisson. Non, il faut comprendre le contexte. Il alla se mettre au service. C'est pas il alla lui-même garder les porcs, il alla se mettre au service d'un habitant du pays qui l'envoya dans ses champs garder des porcs. Comprenons bien ce que ça veut dire. Il aurait bien voulu se nourrir de caroubes que mangeaient les porcs, donc de la nourriture des cochons, mais personne ne lui en donnait. Il est passé d'un enfant de Dieu à un esclave, puisqu'il était serviteur de quelqu'un d'autre, pauvre, affamé, et qui avait même réfléchi à manger une nourriture qui était destinée à des cochons. C'est fou. Mais quand on n'est plus dans la présence de Dieu, on se met au service d'un autre maître. On se met au service d'un autre maître. Et ce maître-là, il a géré ma vie, il a géré mes heures, il a géré mes occupations, il a géré tout. Et il m'a envoyé nourrir les cochons. C'est-à-dire, il m'a enfoncé dans une solitude, dans une incapacité, dans, une position qui n'était pas digne. Et vous savez quoi? J'étais comme ce fils-là. Quand tu commences à t'éloigner du Père, tu as faim. Tu as faim. La famine vient. Et ton ventre, il commence à te dire qu'il y a quelque chose qui te manque. Ton cœur commence à te dire quelque chose qui te manque. Ton esprit commence à te dire quelque chose manque dans ta vie. Je ne sais pas si vous avez déjà fait un jeûne assez long. Ouh! Pas des experts du jeûne ce matin. Allez-y, levez la main comme ça. Ok. Les premiers jours du jeûne, c'est atroce. Horrible. Vous avez votre ventre qui se serre et vous n'avez plus qu'un seul objectif. Dans votre tête, c'est un gros rôti comme ça, là. C'est pas possible. Vous êtes omnibulé par la nourriture. Une pub passe à la télé pour un Kit Kat, vous prenez la télé, vous la croquez comme ça. C'est horrible, ça prend aux tripes. La faim, elle est compliquée à gérer. Votre ventre se comprime, tout est compliqué. Jusqu'à un moment où même le fils s'est imaginé manger de la nourriture qui était destinée à des cochons, qui ne nourrit pas, qui aurait pu l'affaiblir, qui aurait pu le rendre malade peut-être, on ne sait pas. Je ne sais pas comment ça se cuisine, la carouge ou la caroube, suivant les... Bon, si vous avez des recettes, je suis preneur. Mais il a changé sa condition, il a changé son statut. Il est passé d'un homme pauvre et esclave à un simple porc. Vous voyez la diminution? Passer du fils au pauvre, du pauvre à l'esclave et de l'esclave au porc. Oh! Et c'est ce qui se passe quand on s'éloigne de la présence de Dieu. Et ça, quand il y a quelque chose qui ne vous nourrit pas, eh bien, il faut manger plus. Donc, on mange
on mange, on mange, on mange et on a toujours faim. On boit, on boit, on boit, on boit et on a toujours soif. C'est comme si vous preniez de l'eau de mer et que vous la buviez. Sur le moment, vous êtes soi-disant hydraté, mais quelques secondes plus tard, c'est comme du sel. Enfin, c'est du sel, d'ailleurs. Vous avez soif et il vous en faut d'autres. Et au bout d'un moment, bon, alors là, après, c'est les médecins qui pourraient dire que ça déglingue l'osmose et qu'on peut mourir, voilà. C'est pour ça qu'il ne faut pas boire de l'eau de mer, ok ? Je vais vous la faire simple, parce que je ne suis pas médecin. Mais ce que je sais, c'est quand on mange salé, on a soif. Et quand on mange quelque chose qui ne nourrit pas, on a faim, et on a faim, et on a faim. Et qu'est-ce qui se passe ? C'est qu'on va de plus en plus à l'intérieur de notre péché pour essayer de remplir quelque chose qui ne nourrit pas, pour essayer de se désaltérer avec des choses qui ne nous désaltèrent pas. Du coup, il faut éteindre les bruits. Éteindre les choses qui font qu'on sait qu'il manque quelque chose. Donc du coup, on se saoule dans le bruit. On se saoule dans les choses, dans les occupations. Et moi, dans mon cas, j'ai commencé à sortir en boîte. J'ai commencé à reprendre la cigarette. J'ai commencé à faire n'importe quoi. Toutes les choses que j'avais supprimées, toutes les choses sur lesquelles je m'étais arrêté au moment de ma conversion, je suis revenu dedans. Et ces choses-là ne nourrissaient pas. Et je passais des heures peut-être sur les réseaux sociaux, surtout pour annihiler cette faim et cette soif. Il n'y avait que ça qui pouvait me remplir pour un moment, parce que j'étais fier, et qu'on ne revient pas à Dieu quand on est fier. Eh ben non, parce que moi j'avais claqué la porte. J'avais faim d'amour et je me suis approché de gens, et notamment d'une amie, qui était de prime abord une amie, parce que voilà, je me suis dit, ouais, c'est bon, c'est cool. Et ça a failli détruire mon mariage, parce que quand tu es au service du mauvais maître, c'est pas bon. Hein ? Faut pas croire qu'on peut résister au diable alors qu'on est plus proche de Dieu. C'est pas possible, ça. Et ça a failli tout détruire. J'avais soif d'amitié, j'arrêtais pas de sortir, je faisais tout et n'importe quoi. Et souvenez-vous, tout à l'heure, le fils, il est parti loin du père, mais peut-être pas par la localisation. Parce que ce qui s'est passé là, dans ma vie, j'étais là le dimanche matin. J'étais là le dimanche matin. Loin du Père, dans mon cœur, dans ma vie, dans mes choix, dans les choses que je faisais. Et le dimanche matin, j'étais là, à faire la sono. Et malheureusement, des fois, on est loin du Seigneur, on est loin de Dieu, par nos actes, par tout ce qu'on fait, alors qu'on est là, et peut-être qu'on le sert. Ou en tout cas, on sert l'Église, parce qu'on ne sert même plus Dieu. On se met au service d'un autre maître. On peut être pas si loin que ça. On n'est même pas obligé de quitter l'Église pour être loin de Dieu. Et vous savez ce qui me dit que ce fils-là, il n'était pas si loin que ça. On le verra tout à l'heure quand on va relire le passage. C'est que le frère, il était au courant de tout. Comment il était au courant de tout ? Lui d'abord. Parce que si on relit vraiment mot à mot, quand le serviteur vient lui dire ce qui se passe, il ne lui dit pas grand-chose. Il ne lui parle pas des prostituées, il ne lui parle pas du péché. Il lui dit juste, ton frère est revenu, on s'est réjouis parce que... Qu'est-ce qu'il en sait, lui ? Il était où, lui ? Qu'est-ce qu'il faisait, lui ? Je n'accuse personne, hein, ok ? C'est bienveillant. Mais je crois en tout cas, peut-être que dans nos églises, et peut-être ce matin, qu'il y a des gens qui sont loin de Dieu, il y a des frères et des sœurs qui sont loin de Dieu. Peut-être qu'ils sont affamés, qui sont assoiffés et qui sont dans les rangs. Et qui sont vidés, qui sont pauvres et qui sont à la solde d'un maître qui ne les nourrit pas et qui les met au rang de porc. Et j'ai une bonne nouvelle pour vous ce matin parce qu'elle est arrivée dans ma vie et elle peut arriver dans la vôtre. Il se mit à réfléchir, et parlait du fils le plus jeune. Combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance ? Et moi, ici, je meurs de faim. Et moi, ici, je meurs de faim. Je vais retourner vers mon père et je lui dirai, Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils.
traite-moi comme l'un de tes ouvriers. Il y a certaines versions qui disent traite-moi comme l'un de tes mercenaires, c'est-à-dire quelqu'un qui vient juste pour une solde, quelqu'un qui vient juste pour un salaire, le pain, au moins le pain. Et c'était un samedi matin, je me rappelle comme si c'était hier. Je devais aller retrouver cette amie qui commençait, voilà, bref. Et là, le Seigneur m'a ouvert les yeux. Dans mes pensées, dans mon cœur, il y a comme un « qu'est-ce que tu fais là ? Qu'est-ce que tu fais là ? Et toi, ici, tu meurs de faim. Toi, dans cette situation dans laquelle tu t'es mise toi-même, ici, tu meurs de faim. » Je suis rentré en moi-même comme ce fils et j'ai commencé à me dire « mais qu'est-ce que tu fais là, Julien ? Qu'est-ce qui t'a poussé ? C'est pas possible d'en être arrivé là. Avec ce que tu sais de Dieu, avec ce que tu connais de Dieu, avec les guérisons que tu as vues, avec les miracles que tu as vus, avec les dons de prophétie que tu as eus. Mais qu'est-ce que tu fais là ? Qu'est-ce que tu fais là ? » Et vous savez, j'ai fait la chose la plus difficile à faire quand c'est comme ça, c'est ranger son ego. Et le plus difficile à faire, c'est pas de rentrer en soi-même. Et c'est pas de dire, tiens, qu'est-ce que je fais là ? Ou je devrais faire ça parce que je sais que je me suis mis dans une situation tout seul. Le plus difficile et l'acte le plus héroïque que le fils prodigue ait fait. Il se leva et alla vers son père. C'est pas ce qu'il y avait avant, c'était pas son introspection, c'était pas l'examen de son cœur. Il se leva et il alla vers son père. C'est à partir de ce moment-là qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé dans sa vie. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à me dire « mais qu'est-ce que tu fais là ? Ok, je me lève et je me mets en marche pour revenir vers le Père. » Qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a des chrétiens, peut-être tu es dans ce cas-là, j'en sais rien ce matin, mais tu te dis, tu sais où est le problème. Ça fait longtemps que tu as fait ton examen à l'intérieur, que tu te dis peut-être que c'est la pornographie qui te retient, peut-être que c'est le mensonge, peut-être que c'est l'ego, peut-être que c'est tout un tas de choses. L'examen du cœur, tu l'as fait peut-être depuis des années. Mais il manque quelque chose. Il manque cette action d'aller vers le Père. Et souvent, si on ne prend pas la décision, si on fait juste l'examen de conscience, alors on reste ici à avoir faim. Combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance et moi, ici, je meurs de faim. Alors vous savez ce que j'ai fait ? J'ai pris mon téléphone, j'ai envoyé un message immense à cette personne, en expliquant toutes les raisons pourquoi on ne se reverrait jamais. J'ai supprimé des numéros de téléphone, j'ai supprimé des applications et j'ai commencé directement à prendre des décisions radicales, pas des compromis, des choses radicales. Il y a des choses dans nos vies qui doivent changer radicalement. Tu passes d'un endroit éloigné à un endroit où tu retournes au Père. Il n'y a pas d'entre-deux. Il n'y a pas de dire, du coup, je vais devenir son voisin. J'irai vers le Père. Il se leva et alla vers le Père. Niet, il n'y a pas d'autre chose. Amen. Si tu entends ce message ce matin, lève-toi, prends des décisions et retourne vers le Père. C'est pas je le ferai demain, c'est pas je le ferai après-demain, c'est pas je le ferai quand toutes les astres seront alignés ou je sais pas trop quoi. C'est maintenant. Il se leva alors qu'il avait encore faim et il alla vers son Père. Vous savez, Jésus, il est simple. La parabole, elle est simple. Il n'est pas dit oh, non, il se leva, il alla. Il n'y a pas d'intermédiaire. Si tu tombes toujours au même endroit, prends des décisions radicales. Si pour toi le téléphone est une occasion de chute parce que tu passes 8 heures par jour dessus, vous avez des compteurs d'application vérifiés, prends-le et prends un téléphone à touche qui sert à téléphoner. Mais oui, mais c'est aussi simple que ça. Et moi, je passais des heures et des heures et des heures sur mon téléphone à regarder tout et n'importe quoi qui m'ont fait glisser dans des choses qu'il ne fallait pas. Il se leva, il éteignit son téléphone, il désinstalla les applications, il mit des filtres, il acheta un téléphone à touche, il coupa la télé, peut-être, j'en sais rien, peut-être que ce n'est pas votre problème, mais si c'est votre problème, si l'examen de conscience vous dit ça,
mettez-vous en marche. C'est aussi simple que ça. C'est dur, c'est horrible, parce que vous avez toujours la tendance à dire « Ah ben non, c'est vrai, je l'ai désinstallé. Je ne peux plus avoir de notification. Ah ben non, c'est vrai, je me suis écarté de ça. » Commence à mettre les choses en application maintenant. Il se leva et alla vers son père. Et vous savez quoi ? Il y a un truc qui est magnifique. Alors qu'il était encore loin, son père le vit et fut rempli de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Alors qu'il était encore loin. Peut-être que dans ta vie, tu es loin. Peut-être qu'on est loin dans notre vie. Peut-être qu'on n'est pas arrivé. Peut-être qu'il y a encore plein de choses à résoudre dans notre vie. Mais alors qu'il était encore loin, le père l'a vu s'approcher, loin. Et c'est lui qui a fait le reste. C'est lui qui est allé à son cou. C'est lui qui a fini et qui s'est approché de lui. Tu n'as pas besoin d'être parfait au moment où tu retournes vers le Père. Le Père te voit revenir et il court vers toi. Amen. Le Père te voit venir et il court vers toi. La décision que tu vas prendre peut-être aujourd'hui dans ta vie pour t'enlever, pour t'extraire de quelque chose qui t'amène loin de lui, ça va être juste le déclencheur, mais c'est le déclenchement de la course de Jésus vers toi. C'était ce petit geste simple, c'était le début de la course de Jésus vers moi. Et c'est lui qui est venu à ma rencontre. Parce que vous savez quoi ? J'étais loin, alors qu'il était encore loin. Et je suis encore loin. Je suis encore loin dans ma vie parce que j'ai encore plein de choses à régler. Voici ce que j'ai déclaré au moment de revenir à Dieu. Père, ne me touche pas. Je suis trop sale. Je ne peux pas être ton fils après tout ça. Si je peux simplement rester sur le seuil de ta maison, si je peux simplement te servir, au moins, j'aurai plus faim. C'est ce que le fils déclare. Au moins, j'aurai plus faim. Si je deviens un serviteur de mon propre père, au moins, j'aurai plus faim. Verset 22. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite le plus beau vêtement et mettez-le lui. Passez-lui l'anneau au doigt et mettez-lui des sandales aux pieds. Amen. Il y avait deux manières de faire, et là je vais demander à Abramo de venir sur l'estrade. Il y avait deux manières de faire pour le père. C'était il sent le cochon lui. Alors tiens, je te donne ta veste. Vas-y, me touche pas. Hein. Tiens, ton anneau. Voilà, tes chaussures. Hop. Là. Allez, va te doucher là. Merci. Ouais, va te doucher là-bas. Voilà. Mais c'est pas ce que le père a fait. Il a couru, il l'a embrassé. Vas-y, tu peux poser ton pactage. Voilà. Il l'a embrassé. Qu'importe l'odeur, qu'importe peut-être la souillure qui pouvait le salir lui. Il venait des porcs, hein. Ouais. Il avait une petite haleine de caroube là, bien sympa. Mais vous savez ce qu'il est écrit ? Amenez la plus belle robe et mettez-la lui. Mettez-la lui. Je vais vous montrer un truc. Alors, vous qui avez des enfants qui avaient l'habitude de mettre des manteaux, vous allez comprendre. Je pose le micro, je vous reviens. C'est magnifique la robe. C'est une robe de bain. Pour enfiler une robe à quelqu'un ou un manteau à quelqu'un, il faut qu'il tende un bras. Il faut qu'il tende l'autre bras. Et à partir de ce moment-là, il est revêtu. Ok ? À partir de ce moment-là, il est revêtu, sa saleté est recouverte. Comme quand on passe à la croix. À partir de ce moment-là, il est purifié de qui il est. Il est recouvert du sang de Jésus. Amen. Alors qu'est-ce qu'il fait après ? On lui donne l'anneau. Il est où l'anneau ? J'ai galéré pour l'enlever, ça fait 16 ans qu'il est à mon doigt. Le plus petit doigt parce que sinon ça ne passera pas. Mettez-lui l'anneau.
C'est pas je te donne l'anneau maintenant que tu es. Non, c'est mettez-lui l'anneau pour le restaurer avec le sceau de la famille. Il passe par la croix, il est restauré dans son corps et dans sa vie, il est purifié par le sang de Jésus et il retrouve son identité de fils. Amen. Et après, il est affermi avec les chaussures. Je te les fais pas mettre parce que... C'est bon, tu peux... Voilà. Et là, il a mis ses chaussures. Et mettez-lui des sandales aux pieds. C'est même pas donnez-lui des sandales, c'est mettez-lui. Amen. Et ça me fait penser à Romains 8, qui dit que l'Esprit de Dieu atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. C'est pas une invention de nous. C'est pas une invention d'une religiosité. C'est l'Esprit qui atteste que nous sommes enfants de Dieu. Et à partir du moment où on revient à la croix, l'Esprit atteste que nous sommes enfants de Dieu. Amen. Merci beaucoup. Une simple décision, j'irai vers mon Père. Une seule action, il se leva et courut et alla vers son Père. Une décision, une action, et il est restauré dans l'identité qu'il avait du Fils de son Père. Il est passé d'un homme libre et riche à un homme pauvre, à un homme esclave, à un homme cochon, et il retourne de l'homme cochon à fils du Dieu vivant. Amen. Il était perdu et il est retrouvé. Il était mort et il est revenu à la vie. Et ça, dans ma vie, c'est quelque chose d'exceptionnel. Et vous savez quoi? Il y a une réponse directe de la part du Père. Le Fils avait faim. Il avait faim. Il le restaure comme son Fils. Et la première chose qu'il dit, amenez le veau que l'on a engraissé. On va manger. On va répondre spirituellement et physiquement aux besoins du Fils. C'est quelque chose de direct. Quand Pierre est retourné au filet, qu'il est revenu sur la plage, qu'il n'y avait plus aucun espoir parce que le Christ était mort, il y avait des pains, il y avait des poissons. Jésus, souvenez-vous des trois histoires, les trois histoires se finissent par des réjouissances. Moi, j'aime bien Jésus parce qu'il aime bien manger. Et moi, on est dans le pays de la gastronomie et ça me parle, vous voyez. Mais il y a une réponse directe. Il y a une réponse spirituelle, il y a une réponse physique directe. Amenez le veau qu'on a engraissé, tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car le Fils qui était mort est revenu à la vie. Il était perdu et ils commencèrent à faire la fête. C'est Dieu qui nourrit. C'est Jésus qui nourrit. Pas la cigarette, pas l'alcool, pas la drogue, pas la télé, pas les réseaux sociaux, pas la sexualité, rien. Pourquoi les gens ont faim? Pourquoi les gens sont désespérés aujourd'hui? Pourquoi les gens ont soif? Parce qu'ils ne mangent pas la bonne nourriture. Parce que j'ai à un moment dans ma vie aussi pas mangé la bonne nourriture. Et forcément, ça ne va pas. Essaye de manger 2 litres d'huile par jour, gras, je ne sais pas quoi. Ça ne va pas aller. Ça ne va pas marcher. Vous savez ce que je crois? Vous savez mon espérance pour ce matin? C'est qu'il y a une fête dans le ciel. Ce matin, là maintenant. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a des jeunes filles, des jeunes hommes, des moins jeunes filles, des moins jeunes hommes, des vieilles filles, des vieux hommes qui vont revenir à Dieu ce matin. Et pour ça, je sais qu'il y a une fête dans le ciel ce matin. Parce que là où il y a la repentance, là où l'identité des fils et filles est restaurée, il y a de la nourriture spirituelle. Amen. Et pour l'héritage alors, parce que c'est toujours pareil, j'ai tout cramé. J'ai tout cramé. J'ai cramé plein de choses. J'ai cramé mon héritage spirituel, peut-être à un moment donné. Mes pensées, mes actes auront des conséquences et en ont. Tout ce qu'on fait, c'est comme ça. Hein. C'est pas... Mais vous savez quoi? Je préfère être sans héritage et dans la présence du Père. Les mains vides.
Peut-être après avoir dilapidé tout ce que j'avais, tout ce que le Père m'avait donné, mais je préfère être dans sa présence, ne serait-ce que sur le seuil de sa maison, où je peux sentir sa présence, écouter sa voix, plutôt que d'habiter dans le luxe et la débauche et les bêtises que j'ai pu faire dans ma vie. La bonne nouvelle, c'est que Dieu fait ce qu'il veut. Il veut restaurer, il restaure. Il veut restaurer tout mon patrimoine, tout ce qu'il m'avait donné. Il fait comme il veut. Il fait comme il veut. Et moi, je choisis juste une chose aujourd'hui, c'est de lui faire confiance pour ce qu'il a prévu pour moi, pour ma famille, pour mon couple, pour mes amis, pour le service dans l'église. Je lui fais confiance parce que mon héritage, je l'ai dilapidé et que maintenant, je suis juste dans sa présence. Et c'est tout ce qui importe pour ma vie. On va parler un petit peu du fils aîné, histoire d'être désagréable. Mais le fils aîné, voilà, est-ce qu'il avait des espions, lui? On n'en sait rien. Comment il sait tout ça? On en a parlé tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il faisait les soirs, les week-ends? Peut-être qu'il a écouté des bruits de couloir. Ah, t'as vu le frère, je l'ai croisé en boîte. Oh là là, t'as vu, oh, il a fait n'importe quoi de sa vie et tout ça. La bonne nouvelle, c'est que le Père s'en fout. Lui, ce que le Père veut, c'est que les âmes reviennent à lui. C'est pas les bien-pensants, comme les bien-pensants de l'époque qui disaient « Ah, t'as vu la prostituée qui s'approche de Jésus ? Ah, t'as vu le publicain, celui qui collecte les impôts ?» Non, ce qui importe Dieu, c'est le salut des âmes. Et si j'ai fait n'importe quoi et que j'ai été croisé en boîte de nuit, parce que je sais que ça a été le cas, donc, c'est pas grave. Mais ce qui est important, c'est que le Fils qui était mort est revenu à la vie. Et c'est tout ce qui compte. Et le Père, il encourage le fils aîné à rentrer. Il l'encourage à essayer de comprendre que ce n'est pas ses actions qui ont fait qu'il était fils, que ce n'est pas le fait qu'il ait obéi pendant des années qui faisait qu'il était fils. C'était le fait qu'il était fils et qu'il avait juste à rentrer parce que son frère était mort et il est revenu à la vie. Servons Dieu comme des fils et des filles, pas comme des esclaves. Il y a ceux qui comprendront cette parabole, à l'époque comme aujourd'hui. Il y a ceux qui ne la comprendront pas. Mais ce n'est pas grave. Ce qui est important, c'est que ceux qui la comprennent s'approchent du royaume de Dieu. N'aie pas peur de ce qu'on peut dire de toi. Moi, je m'expose là. Toutes les personnes qui m'ont vu faire n'importe quoi là, qui vont regarder une vidéo, qui vont tomber sur une vidéo, moi je m'expose. Mais qu'est-ce que je m'en fous? Excusez-moi. Parce que le Fils qui était mort est revenu à la vie. Et qui peut me condamner si Dieu ne l'a pas fait? Amen. Alors, si ce matin, la honte est pour toi quelque chose de trop grand pour que tu puisses revenir à Dieu parce que tu te dis avec ce que j'ai fait, c'est pas possible, bonne nouvelle, lève-toi et va vers ton Père. Et lui qui te voit revenir au loin va courir vers toi. Et il va te restaurer dans ton identité de fils et fille. Il va te couvrir du sang de l'agneau. Il va remettre une bague à ton doigt. Il va remettre tes chaussures pour t'affermir. Et tu seras fils et fille du Dieu vivant. Lève-toi et retourne vers ton Père. Amen. Alléluia. 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 J'aimerais qu'on puisse prendre un temps peut-être d'introspection, si ce n'est pas déjà fait dans nos vies. Peut-être qu'il y a des gens, comme je disais tout à l'heure, qui savent depuis très longtemps ce qui ne va pas. J'aimerais que ce matin, on puisse prier. Vous savez, comme quand Jésus a donné cette parabole à l'époque, cette histoire, il ne l'a pas envoyé comme ça pour tacler les gens. Il ne l'a pas envoyé pour juger les gens. Il n'a pas donné cette histoire pour juger ou pour dire regardez ce qu'il aurait fallu faire ou pas faire. Il a juste ponctué chaque histoire de il y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de salut. Et ça, c'est tout ce qu'il faut retenir ce matin. Alléluia, Seigneur. Seigneur, merci parce que ta croix est plus que jamais efficace dans nos vies. Seigneur, merci parce que tu es mort pour chacun d'entre nous. Seigneur, je veux vraiment te prier ce matin pour les âmes, pour ceux qui ont faim,
ceux qui ont soif, ceux qui se sont éloignés, ceux qui se sont perdus. Seigneur, que ton Saint-Esprit commence, Seigneur, à toucher les cœurs. Qu'il nous pointe du doigt avec amour là où il y a des choses qui ne vont pas dans nos vies. Pas pour accuser, et pour dire lève-toi et retourne vers moi. Lève-toi, mets des actions concrètes et retourne vers moi. Alors que tout le monde a les yeux fermés, ceux qui veulent revenir vers le Père, je leur lance un appel de courage, un appel de foi. Lève-toi où tu es, simplement lève-toi. Comme ce fils, il n'a pas fait que se morfondre et se dire « mais qu'est-ce que je fais là ?» Il s'est levé. Il est allé vers son père. Et s'il ne s'était pas levé, il serait toujours au même endroit. Alors avec foi, avec courage, parce qu'il faut du courage, lève-toi et va vers ton père. Et alors que tu t'apprêtes à dire « je ne suis pas digne », alors que tu t'apprêtes à dire « traite-moi comme un de tes esclaves », le Père, il va te dire « mon enfant, voici ta robe. Voici le sang du Christ versé pour toi, à la croix. Voici l'anneau qui atteste que tu es fils et fille. Et je te rétablis dans ta position. Je rétablis ton cœur. Je rétablis ton identité. » Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave du péché. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Alors que tu t'es levé ce matin, le plus dur reste à faire. Le plus dur reste à faire, de commencer la marche. Chaque jour, tu sais ce qui ne va pas dans ta vie, tu sais ce qui ne va pas dans ton cœur. Commence la marche. Sois radical peut-être dans tes choix. Mais une chose que je peux te promettre ce matin, parce que c'est une vérité pour ce fils et ça a été une vérité dans ma vie, c'est que Christ est en train de courir vers toi. Si tu as besoin peut-être de la prière des frères et des sœurs, avance-toi devant. Je sais qu'il faut du courage. Je sais qu'il faut renoncer peut-être à son ego. Mais si tu as besoin de prière, viens sur le devant. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Tu m'as ébloui par tes mélodies. Tu m'entoures d'un chant d'amour, un chant de délivrance, un chant de délivrance devant mes ennemis. Tout
Toutes mes craintes s'enfuient. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis